Donc, ce matin, on continue de parler des jugements de la fin des temps. Nous avons commencé déjà il y a 3 semaines, il y a 3 semaines, à parler de quoi? De jugement de la fin des temps. On a commencé par un texte qui nous rappelle dans Hébreux 9 que à chaque homme, qu'est-ce qui se passe? Il est donné de mourir une seule fois. Et après quoi? Vient le jugement. Donc, on a convenu que ça s'adresse à tous les hommes. Et c'est l'un des critères ou l'une des doctrines de base, du christianisme. Avec cette doctrine, on ne croit pas au purgatoire, on ne croit pas à la réincarnation, on ne croit pas à bien de choses qu'on pourrait croire là-dehors. Une fois qu'on meurt, ce jour-là, en notre jugement pour la vie éternelle. On a parlé dimanche dernier de quoi? Du jugement des impies, donc de ceux qui ne sont pas en Christ. On a vu que dans le jugement que tout homme va affronter dans sa vie, il y a 2 axes du jugement. Il y a l'axe de la destinée éternelle, où est-ce que je vais, en enfer ou pas, et il y a l'axe des œuvres. Vous vous rappelez, dimanche dernier, on a parlé du jugement du trône blanc. On a rappelé que les chrétiens ne font pas face à ce jugement-là, parce que c'est le jugement qui amène quoi? La destination finale pour l'enfer. On a parlé on a parlé de Satan, on a parlé de ses anges, on a parlé de ce jugement-là qui ne nous concerne pas quand on est chrétien. D'accord? On a aussi vu que ce jour-là, ce n'est pas seulement aller en enfer qui va être jugé, c'est aussi est-ce qu'on va être dans un endroit plus ou moins chaud, dépendamment de ce qu'on aura fait de mal. Parce qu'on a vu, on a pris les gros livres ensemble comme démonstration, que des livres sont sortis et les personnes sont jugées en fonction des livres. Mais le salut éternel dépendait seulement d'être inscrit dans le livre de vie. Amen? D'accord? Donc ce matin, je vais me concentrer à partir de ce matin juste sur la notion du jugement des croyants. Les croyants, comprenez-moi bien dans mon langage, croyant veut dire sauvé. Ça ne veut pas seulement dire celui qui croit, parce qu'il y en a qui croient, comme Satan croit que Dieu existe, mais ça ne le sauve pas. Donc je parle de croyants qui marchent selon ce que Dieu s'attend de lui. Je rappelle encore une fois les axes, parce que c'est très important. L'axe du salut, qui s'obtient par grâce. Rien de ce que tu peux faire ou ce que je peux faire ou qu'aucun homme ne peut faire ne peut sauver une âme. La seule manière d'être inscrit dans le livre de vie, c'est quoi? Croire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a aucune œuvre. On pourrait citer Éphésiens 2:8. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. La grâce en quoi? Dans l'œuvre de Christ. On l'a chanté ce matin. Il n'y a aucun autre nom, aucune autre chose qui peut nous sauver pour la vie éternelle. Quels que soient les pèlerinages que je fais, quelles que soient les journées de jeûne que je passe, quels que soient les tracts d'évangélisation que je distribue dans la rue, quel que soit le nombre d'âmes que j'amène au Seigneur, la seule chose qui me permet d'être avec Dieu pour l'éternité, c'est d'avoir cru en Jésus-Christ comme Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen dessus? Merci beaucoup. Maintenant, je rappelle que Jésus-Christ a un autre titre. C'est lequel? Il est sauveur et il est Seigneur. Le deuxième axe qui juge les œuvres, ça va être de juger à quel point on s'est plié à la Seigneurie de Christ. Est-ce que vous me suivez? Premier axe, Jésus sauveur. Deuxième axe, Jésus Seigneur. Ça prend les deux. On ne peut pas seulement prendre le Jésus sauveur et ne pas prendre le Jésus Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? On ne peut pas. Il y en a qui veulent choisir. Il y en a qui veulent juste aller au ciel et ne rien faire entre-temps. Attendre que le Seigneur vienne les chercher. Non, c'est Seigneur et Sauveur. Sauveur et Seigneur. Il n'y a pas entre deux. C'est les deux. Amen? Donc, ce matin, on va parler du jugement des croyants. Et je vais développer plus le deuxième axe.
qui nous intéresse dans la parole. Je tiens juste à rappeler une chose. C'est un texte que vous connaissez, je vais le lire. C'est dans 2 Pierre. N'y allez pas, ce n'est pas mon texte de ce matin, je voudrais juste rappeler un principe. 2 Pierre 3, au verset 9, ça dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. On a chanté, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Et en passant, une des promesses, c'est le salut éternel. On est d'accord? C'est une promesse. Il dit, au contraire, il fait preuve de patience envers tous, envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Le plan de Dieu, c'est qu'aucun homme ne soit devant le trône, le jugement du trône blanc. Le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, ceux qui refusent de croire. Mais le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Je fais bien attention, je dis le désir de Dieu. Parce qu'il y en a qui vont des fois prêcher dans l'église ou dans les églises que tout le monde sera sauvé. Ce n'est pas un enseignement biblique. En tout cas, biblique chrétien. Je ne sais pas quelle Bible ils font référence, mais ce n'est pas un enseignement biblique. Le désir de Dieu, je répète, est que tous soient sauvés. Mais la réalité, c'est que le même texte dans Jésus, pas le même texte, Jésus nous dit un peu plus tôt dans son ministère quoi? L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Continuons la citation. Et nombreux sont ceux qui l'empruntent. Mais étroit, resserré, rocailleux est le chemin de la vie éternelle, et peu l'empruntent. Il y a beaucoup d'appelés, Dieu appelle tout le monde, mais il y a peu d'élus. Ne confondons pas le désir de Dieu et la réalité de ce qui va se passer si on reste à ne rien faire. Est-ce que ça va? Ayant dit ça, on peut avancer. Parce que si quelqu'un ne connaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas trop tard. Parce que le désir de Dieu, c'est de sauver les âmes. Amen. Le désir de Dieu, je rends grâce à Dieu pour le dernier cantique qu'on a chanté. Vous l'avez chanté? Amen. Vous avez aimé ce cantique? Amen. Comme Angelaire a dit, c'est ce qui parle de notre avenir et de notre futur. Mais pour avoir ce futur, il faut marcher avec Christ maintenant. Il faut donner sa vie avec Christ maintenant. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ et que tu ne fais que chanter, ça ne change rien. Il ne fait pas un recrutement de choristes. On n'est pas en train de faire une audition pour entrer à l'Opéra du ciel. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église, ce n'est pas parce qu'on est dans une dénomination. La base du salut, pour chanter ce cantique en vrai, quand je dis en vrai, ça veut dire quand ça va arriver, c'est qu'on ait reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant. Et c'est le désir de Dieu. Donc, je vais commencer à parler ce matin, je répète, du principe du jugement des croyants. J'ai 2 textes que je voudrais qu'on lise. Si vous n'avez pas de Bible, faites seulement signe, on vous amènera une Bible. Premier texte que je vais lire, c'est dans Romains 14, 9 à 12. Donc, je voudrais qu'un volontaire me prenne déjà ce texte pour le lire. Romains 14, 9 à 12. Et ensuite, 2 Corinthiens 5, 10. Ce sont les 2 textes que je lirai en ouverture et après ça, on va prier pour commencer. Romains, chapitre 14, versets 9 à 12. C'est bien ce que j'ai dit. Et 2 Corinthiens 5, 10. Est-ce qu'il y a un brave ou une brave qui veut lire le texte de Romains? Tu es sûr que tu as le bon texte, là? Romains 14. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. Nous comparaîtrons tous
devant, j'ai dit 12. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 10. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à souligner dans vos Bibles. Hein? 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. OK. Est-ce que c'est bon? Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole et que tu nous aides encore, que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs. Et que cette parole, Seigneur, soit réellement dans nos vies, Seigneur, afin qu'elle nous imprègne notre être et notre marche, Père éternel. Je veux te bénir et je veux te rendre grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Si je prends le verset 12 de Romains 14, ça dit « Chacun aura à faire quoi? À rendre compte. À Dieu, pour lui-même. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. » Le texte de 2 Corinthiens 5 qui est encore affiché dit ceci. Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Est-ce que ça va? Avant de rentrer dans ces deux textes, juste une note. Le texte de Corinthiens parle du tribunal de Christ. Le texte de Romains parle du tribunal de Dieu. Ce sont les deux seuls endroits dans la Bible où on dit expressément le tribunal de Dieu et le tribunal de Christ. Quand on fait des recherches, on convient que ces deux tribunaux-là, Paul, c'est le même tribunal dont il parle. Pourquoi? Parce qu'il parle spécifiquement dans les deux cas du jugement des chrétiens. Même chose. D'ailleurs, dans le tribunal de Christ qu'on lit ici, c'est un texte grec qui parle du béma. Le béma, c'est un trône où lorsque les athlètes, pensez un peu à la course, hein, pensez à l'époque, on courait dans un stade et il y avait une chaise haute sur laquelle le juge était assis et c'est lui qui donnait les prix et qui déterminait qui avait gagné. D'accord? Donc l'image que Paul est en train de donner aux chrétiens, c'est que lorsque la course sera finie, à la ligne d'arrivée, il y aura un juge. Amen? Amen. Pas pour envoyer en enfer. Il y aura un juge pour savoir est-ce que j'ai couru selon les règles de l'art. Pensez aux Olympiques. Vous avez déjà vu quelqu'un qui court, il prend un raccourci, quand il arrive à la ligne d'arrivée, on lui dit quoi? Tu as triché. Tu as été quand même dans la course, mais tu as triché. Des fois, c'est triste. Tu vois un sprinter, il a juste mordu un peu la ligne. On dit, tu es disqualifié. Il ne parle pas de disqualifier, de ne pas être sauvé. Il parle de ne pas pouvoir recevoir la médaille en arrivant. Et la médaille dont on parle ici, ce n'est pas la vie éternelle. Qu'on s'entende bien, on est dans l'axe du jugement des œuvres. Est-ce que vous me suivez? Paul dit, je cours. C'est souvent une image que Paul emploie dans la Bible. Il compare la vie chrétienne à une course. Il dit, je cours. Mais comment? Non pas en battant de l'air, mais le regard fixé sur le prix. Merci beaucoup. De la vocation céleste. Qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu cours dans quelle course maintenant? Moi, je cours dans quelle course? Quel est le prix que je fixe devant moi? Pour beaucoup d'entre nous, le prix que nous fixons, c'est le salut. On veut juste être sauvé. C'est vrai? On veut juste être sauvé, mais tu l'es déjà.
Tu l'es déjà par la foi en Christ. Donc, si tu passes ton temps à fixer sur ce que tu as déjà, tu n'avances pas. C'est vrai? Imaginons qu'au début de la course, on vient déjà de la médaille d'or à un des coureurs. Pensez à Usain Bolt. On sait que tout le monde sait qu'il va gagner avant le début de la course. C'est vrai? Mais on ne lui donne quand même pas la médaille d'or au départ. Parce qu'il peut arriver qu'il morde la ligne. Il peut arriver qu'il tombe. Ou admettons qu'on lui donne la médaille d'or avant de courir. Pensez-vous qu'il va courir? Il va faire quoi? Il n'a plus la même motivation à se dépasser. Pour nous, le salut, c'est être dans le stade. Les œuvres, c'est courir la course. Hein? Quand on a les athlètes qui ne sont pas très bons, ils sont déjà sélectionnés, d'accord? Et quand ils perdent, ils disent l'important, c'était de participer. Il y en a qui sont contents d'être arrivés en finale. Et quand ils arrivent en finale, ils passent le temps à saluer les gens, à regarder la foule, à faire tout ceci, mais ils ne courent pas la course. Ils sont juste contents d'être là. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous sommes comme ça. Nous sommes contents d'être dans le stade. Mais pensez 40 ans à être dans le stade, sans rien faire. Ça doit être long le temps, hein? Ça doit être très long, parce que tout le monde court, mais toi, tu regardes. Pourtant, tu occupes une ligne. Comment on tire le coup d'envoi, toi, tu te lèves, tu regardes. Tu salues la foule. Je suis dans le stade. Je suis où vous n'êtes pas. Vous me regardez, mais les gens courent autour de toi. Ça va être long. Je voudrais juste mettre une image. Lorsque Paul parle du tribunal de Christ, il parle du béma. Il parle de l'endroit où le juge sera assis et il va apprécier la course de ceux qui auront couru et il va donner les couronnes. Il va donner les prix. Est-ce que ça va? Je fais exprès d'insister sur ces points-là pour qu'on comprenne la réalité de ce qui nous attend à l'avenir. Si c'est clair, regardons maintenant quelques points. Première chose que ces deux textes font, est-ce qu'ils s'adressent à des chrétiens ou à des non-chrétiens? À des chrétiens. Paul dit « nous ». Si vous lisez tout le contexte, Paul parle de ceux qui travaillent. Il dit « ne vous jugez pas les uns les autres » dans le texte de Romains. Il parle de qui? Il parle des chrétiens qui, au lieu de travailler, passent leur temps à critiquer les autres, à juger les autres. Il dit non, ne me jugez pas. Moi, j'ai un juge, je passerai devant lui. C'est lui qui va me juger. D'ailleurs, dans le texte, si vous lisez un peu plus tôt, Paul dit, même si ma conscience ne m'accuse pas, ça ne veut pas dire que je suis juste, parce que mon juge estimera si ma conscience on avait raison d'avoir conscience pure. Parce que beaucoup d'entre nous disent, oui, mais si ma conscience ne m'accuse pas, alors je suis dans le bien. Rappelons-nous que même notre conscience est soumise au juge qui va nous apprécier. Il parle à des chrétiens. Est-ce qu'on est d'accord? Il parle à des chrétiens. Il parle de quoi? Il nous rappelle que ce jugement est individuel. J'ai pris le même exemple la semaine dernière quand on parlait du jugement des non-chrétiens. Le jugement des chrétiens sera individuel. Chacun de nous, je reprends mon image de dimanche dernier, chacun de nous a un dossier. On regardait dimanche dernier le dossier des païens. Chacun de nous a un dossier. Quelle est la différence qu'il y a entre le païen et le chrétien? Qu'est-ce qu'on a dit dimanche dernier? Non, ce n'est pas le poids du dossier. Merci Warren. Il a déjà le réflexe. C'était, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Vous vous rappelez dimanche dernier? Ce qui fait la différence entre le chrétien à la base et le non-chrétien, ce n'est pas le livre des œuvres. C'est, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Maintenant, Laetitia a raison. J'espère que le dossier de chrétien sera plus léger que le dossier des païens. Parce que si nous avons notre nom soi-disant dans le livre de vie et que notre dossier est aussi chargé que le dossier d'un païen,
je doute un peu que notre nom soit vraiment écrit dans le livre de vie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, j'espère que notre dossier est plus léger. Est-ce qu'il va être vierge? Je ne pense peut-être pas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, une partie de notre vie, je voulais un autre secret de la marche, c'est d'épurer notre dossier. C'est ce qu'on appelle la sanctification, la transformation. La vie de sanctification, la vie d'œuvre pour Christ va m'aider à faire quoi? À déchirer les pages. J'essaie d'illustrer. C'est peut-être imparfait, je veux juste mettre une image dans vos têtes. Donc, chacun de nous, est-ce que j'ai des chrétiens dans la salle? OK, donnez-moi un prénom. Suleiman. OK. Tu seras assis dans la salle et Christ dira, Monsieur Suleiman Bado est appelé à la barre. Et là, tout le monde va te regarder arriver à la barre. Pas pour le salut. Là maintenant, le dossier va être ouvert devant tout le monde. Parce qu'il dit, chacun pour lui-même. Tu n'arriveras pas ce jour-là pour dire, oui, mais mon pasteur avait prêché comme ça. Tu n'arriveras pas ce jour-là pour dire, oui, ma femme m'avait dit ça. Tu n'arriveras pas ce jour-là pour me dire, oui, mais là où j'étais, il n'y avait pas d'église. Ou, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de mon frère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de l'école. Tu répondras pour toi-même. Je voudrais qu'on le comprenne et que ça change notre approche de la marche avec Dieu. Jugement individuel. Dans le texte de Romains, le verset 12, ça dit, il y a ce qu'on appelle la reddition de compte. Vous savez, c'est quoi la reddition de compte? La reddition de compte, c'est quoi? On doit rendre compte. Ça veut dire quoi, rendre compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Au travail, en passant, vous faites la reddition de compte. Quand tu travailles à l'hôpital et qu'on t'assoit maintenant pour dire comment tu as travaillé, tu es en train de rendre compte. C'est vrai? Chacun de nous aura à rendre compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a pensé. On ne rend pas compte de notre salut, on rend compte de notre marche. Ce n'est pas un enseignement qui est seulement de Paul. On pourrait prendre le temps ensemble d'aller décortiquer beaucoup de paraboles. Beaucoup de paraboles de Jésus parlent de la reddition de compte. Je prends une parabole, la parabole du mauvais intendant. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que le maître dit? Il dit, viens, rends compte de ton administration. Rends compte de comment tu as géré mon argent. On a la parabole des talents. La parabole des talents dit quoi? Celui qui en a reçu 5 doit rendre compte de ce qu'il a fait avec les 5. Celui qui en a reçu 2 doit rendre compte de ce qu'il a fait avec les 2. Celui qui en a 1 doit rendre compte de ce qu'il a fait avec un seul talent. C'est ça, rendre compte. Il y a un prédicateur qui disait, je pense que c'est John Bever, qui disait que ce jour-là, nous aurons à rendre compte de ce que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement des péchés. C'est, je t'avais appelé à faire ça. Voici tes talents, qu'est-ce que tu en as fait? Je t'avais appelé à être une personne de prière. Qu'est-ce que tu as? Il y en a qui veulent savoir leurs dons et leurs appels. Hein? Les talents, on veut connaître nos appels. Mais vous savez qu'on a des comptes à rendre sur nos appels? On a des comptes à rendre sur nos appels. Dieu t'a appelé à nettoyer l'église, tu rendras compte sur comment tu as nettoyé l'église. Tu ne rendras pas compte sur combien d'âmes, sur combien de ceci. Il va te dire, voici ce que je t'ai donné. Pensez un peu là. Vous amenez votre voiture au garage, le garagiste rend compte sur quoi? Sur comment il a réparé la voiture, sur comment il a été un garagiste. Tu ne vas pas juger un garagiste comme un médecin chirurgien cardiaque.
Tu vas dire, ah, un jour, il y a quelqu'un qui a amené une voiture, il avait mal au cœur, tu l'as mal réparé. Il parle de la voiture, il ne parle pas de l'homme. On est d'accord? Chacun de nous a des comptes à rendre sur l'appel qu'il a dans sa vie. Pas s'il a réussi à l'école, hein? Pas s'il travaille, sur l'appel dans sa vie. Et en passant, nous avons tous un appel dans notre vie. Il n'y a pas de chômeur chez Dieu. Il n'y a pas de personne sans talent chez Dieu. Chacun de nous, chaque homme a une spécificité qui lui est propre, que Dieu attend qu'il mette en production, que Dieu attend qu'il fasse fructifier. Et je rappelle que ça nous concerne tous. Ce n'est pas seulement les leaders, ce n'est pas seulement les pasteurs, c'est tout le monde qui a à rendre compte de ça. Le texte nous dit, chacun recevra quoi? Je suis dans Romains. Ou dans chacun recevra ce qui lui revient. Le texte ici dit, dans 2 Corinthiens, excuse-moi Éric, je te fais changer de texte, il y a un mot, tu peux le remettre parce qu'on va être visuel. 2 Corinthiens 5, 10. Merci. Afin que chacun reçoive quoi? Le salaire. Il y a une paye qui t'attend, hein? Ou pas de paye du tout, peut-être. En passant, le mot qui est traduit par recevoir le salaire, c'est en fait une traduction qui dit recevoir ce qui lui est dû. Et le traducteur ici emploie le mot salaire. Mais peut-être c'est une fessée qui va être due. Non, mais... Comment ça? Il dit ici que chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir son salaire. La traduction littérale dit, d'ailleurs dans certaines de vos traductions, ça ne dit pas le salaire. Si vous prenez la Louis II, vous prenez la Bible Sommer, ça ne parle pas du salaire. Ça parle de ce qu'on doit recevoir. Est-ce que ça va? On a des parents dans la salle. Hein? Il y a des fois, la fessée qu'on a donnée à notre enfant, ça lui était dû. On est d'accord? Il a travaillé fort pour pouvoir la recevoir. Pourquoi vous riez? Ce n'est pas vrai? Ou peut-être tu ne donnes pas la fessée. Peut-être tu grondes. N'a-t-il pas mérité des fois qu'on lui chauffe un peu les oreilles? Voilà, merci. Le serviteur, sachant ce qu'il devait faire, sera battu. C'est une autre parabole que je peux prendre. Il y en a plein de paraboles comme ça. Mais c'est quand même le serviteur qui est battu. Ce n'est pas un étranger qui est battu. Donc le salaire ici, il ne faut pas seulement croire que c'est recevoir une récompense, parce qu'on aime les récompenses. Il dit bien ici quoi? De ce qu'il aura fait, comment? Bien ou mal? Donc, est-ce que tu penses qu'en faisant mal, tu reçois une récompense? Ah, d'une autre manière, on espère. OK. Il y en a, en tout cas, je reviendrai dessus, je ne vais pas en parler ce matin, je reviendrai dessus, sur le côté négatif de ce jugement. Parce que c'est important de réaliser ces choses-là. C'est important de réaliser que ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas toi non plus. C'est la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu dit que je vais être jugé, pas sur terre, il dit quand je serai devant le tribunal de Christ. Donc, certains arriveront encore au ciel avec un dossier avec du bien et du mal. Ils seront sauvés. Mais il y a encore un dossier qui n'a pas été nettoyé. La Bible dit que c'est sur terre qu'on nettoie notre dossier. Je sais, on a chanté en général, merci. Les récompenses nous attendent. Mais peut-être qu'il y aura aussi quelques claques. Peut-être qu'il y aura quelques tirages d'oreilles aussi.
Ah, ok, mon frère maintenant dit qu'au ciel, il risque d'y avoir des prisons pour piger la peine. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois. N'écoutez pas ce qu'il dit. Vous commencez à chercher. On a déjà un avocat. On est d'accord? C'est pas comme ça qu'il faut voir la question. Même si c'est une manière d'interpréter ce qui peut être écrit ici. Est-ce que ça va? Chacun, on dit maintenant, chacun recevra ce qui lui revient. Tu récoltes ce que tu sèmes. Je sais que ce n'est pas l'évangile populaire. Hein? Je sais ça. Je sais que ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ça qui attire des foules. Mais c'est la réalité. On peut prêcher sur les récompenses. Hein? Viens, Dieu va te bénir. Viens, Dieu va remplir ton portefeuille. Dieu va te sauver même. Mais tu vas arriver devant Dieu, tu auras des surprises. Et tu diras, oui, on ne m'a pas dit. C'est les deux. C'est tout ça qu'on a à rendre compte devant Dieu. Tout ça qu'on a à rendre compte devant Dieu. Chacun recevra ce qui lui revient. Qu'est-ce que ce texte nous dit aussi? Ces deux textes. Il y avait dimanche des degrés de punition pour ceux qui vont en enfer. Il y aura des degrés de salaire. Vous êtes d'accord? Il y aura des degrés de salaire. Il y aura. En passant, vous serez surpris de comment est-ce que Dieu valorise. Nous valorisons en fonction de ce que nous faisons. Dieu valorise en fonction de ce qu'il attendait de toi. Si Dieu t'a sauvé juste pour que tu sauves une âme et que tu réussis à travailler pour ça, tu as la même appréciation que Dieu a appelé pour faire les grandes croisades. La fidélité ne dépend pas du résultat que tu obtiens aux yeux des hommes. Ça dépend de l'atteinte de la mission que tu as à accomplir. Donc, il ne faut pas croire quand on a dit ça, tout le monde court maintenant, je veux commencer à travailler fort à l'église, que tout le monde voit que je travaille fort. Ce n'est pas ça que Dieu évalue. Est-ce qu'on est d'accord? Je reviens encore dessus. Et il y a, comment il s'appelle? Rick Joyner, je pense, qui a écrit un livre qui s'appelle... c'est l'Ultime Assaut? Non, ce n'est pas l'Ultime Assaut. Il dit ceci, qu'il est arrivé au ciel, il raconte une expérience, on peut y croire ou pas, là, ça c'est à vous de juger. Il dit qu'il est arrivé au ciel et il rentre, Dieu l'amène à avoir une vision, et en arrivant, il reconnaît des grands évangélistes, mais qui sont très loin du trône de Dieu. Et il est surpris. Il dit, toi, tu étais populaire à la télé, tout le monde voulait être dans ton ministère. Il dit, quand Dieu lui permet d'avancer un peu, il commence à voir des gens que personne n'avait remarqués. Ce ne sont pas les gens populaires nécessairement qu'il retrouvait là-bas. Dieu sait comment on est avec lui. Dieu sait comment on marche avec lui. Donc l'idée, c'est de bien réaliser que Dieu va évaluer des choses que nous n'évaluons pas de la même manière. Vous me demandez comment? Qu'est-ce qu'il évalue? Je vous dis, la Bible nous dit, c'est très simple. Elle évalue quoi? Le cœur de l'homme. Elle évalue ton être intérieur. Elle évalue ton obéissance, mon obéissance. Elle évalue ma marche avec lui. Je rappelle, là, on n'évaluera pas un ingénieur comme on évalue un ouvrier. Et ce n'est pas parce que l'un est plus important que l'autre aux yeux de Dieu. C'est que chacun a un rôle à jouer. Joue ton rôle. Jouons notre rôle afin d'arriver à cela. Des textes nous disent quoi? Je prends Hébreux chapitre 13, verset 17, juste pour donner un exemple. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je veux juste prendre le temps. Après ça, j'ai quasiment fini, parce que je veux qu'on réalise. Dimanche prochain, on parlera d'un autre sujet. Je vais aller un peu plus loin, mais je veux qu'on réalise ce que ça veut dire. Je veux qu'on réalise.
Hébreux 13, 17. Qu'est-ce que ça dit? Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme, en hommes qui feront quoi? Qui devront rendre des comptes. Je sais, vous ne voulez pas que je lise la partie soumettre aux autorités. Ce n'est pas ça que je veux prêcher ce matin, là. C'est un autre sujet. Ce que je veux montrer dans ce texte, c'est que ceux qui sont appelés en leadership sont évalués différemment de ceux qui ne sont pas appelés en leadership. D'ailleurs, la Bible le dit. N'est-ce pas? À celui à qui on a fait quoi? On a beaucoup donné. On fait quoi? On demande beaucoup. N'allez pas demander à Dieu, donne-moi le moins possible. Hein? Comme ça, je vais baisser mon standard de cette manière. D'ailleurs, Paul dit, c'est une bonne chose que de vouloir enseigner. N'est-ce pas? Mais, rappelez quoi que vous serez sévèrement jugés. Il parle de ce jugement-là. Là. Il ne parle pas du salut. Parce que souvent, on veut le titre. Hein? Mais on ne veut pas ce qui va venir avec. On veut la gloire, que quand je passe, les gens se lèvent. Qu'on m'appelle monsieur ou madame. Qu'on me salue avec révérence. Mais ça vient avec d'autres exigences. Moi, quand je travaille au bureau, des fois, on voit les gens qui veulent juste la promotion. Ils veulent le salaire, mais ils ne veulent pas les nuits blanches que le salaire occasionne. Ils ne veulent pas les décisions difficiles à prendre. Ils veulent juste le salaire. Parce qu'ils voient ses collègues qui semblent conduire de belles voitures, qui semblent être tout chic tout le temps près des directeurs. Lui aussi, il veut être là. Il veut le salaire, il veut la gloire, il veut l'honneur. Mais il oublie que ça vient à un prix. Ça vient avec des exigences qui sont différentes. J'espère qu'on évalue le premier ministre de Québec différemment qu'on évalue celui qui est responsable de l'accueil Bono. Tous des responsables de vie, mais ils sont évalués différemment. C'est vrai aussi pour la maison de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Nous aurons à rendre des comptes de ce que nous faisons en bien ou en mal, de ce que Dieu a mis dans nos vies. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu a mis dans ma vie? Quels sont les fruits qui sortent de ma vie? Dieu prend une autre parabole. Il dit, Jésus prend cette parabole. Il dit, je marche. Il marcha, il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il voit un arbre qui semble porter du fruit. Et il s'approche de cet arbre-là. Et qu'est-ce qu'il trouve? Pas de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit l'arbre. Il y a un autre endroit où on dit, il s'en va voir un autre arbre. Et il n'y a pas de fruits. Il dit, bon, il faut qu'on coupe cet arbre. Le jardinier lui dit, non, maître, donne-lui une année de plus, afin qu'il porte du fruit. Le but d'un arbre fruitier, c'est quoi? De porter du fruit. Pas seulement un fruit qui est beau à l'œil. Ça serait un arbre décoratif. Un fruit qui est bon à manger. Notre vie doit être bonne à manger pour Dieu. Notre vie doit porter du fruit. Pas pour l'Église, pas pour le pasteur. Notre vie doit porter un fruit pour le maître de la moisson. Que lorsque le maître de la moisson viendra, il aura faim, il voudra manger des fruits. Et nous serons jugés pour la qualité des fruits que nous produisons ou ne produisons pas. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. J'espère que Dieu parle à quelqu'un. Parce que c'est important. C'est important. Je vais prêcher très court ce matin. C'est presque fini. Je veux qu'on médite. La semaine prochaine, je vais venir parler maintenant du tribunal. Qu'est-ce que Dieu va vraiment juger?
On va rentrer dans un autre texte plus en détail. Mais je voudrais que Dieu nous parle, qu'on prenne le temps après. Là. Au lieu d'aller, non, Mario, laisse le café tranquille. Ce n'est pas un message qu'on écoute, après on court boire le café. Tout de suite. Qu'on se mette devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis depuis 2-3 semaines? Qu'est-ce que ma vie doit être? Ne pensons pas aux biscuits. C'est pour ça que je fais exprès de prêcher court ce matin. Pour qu'on ait le temps de s'asseoir en silence. Certains d'entre nous n'ont pas l'occasion de le faire quand ils rentrent à la maison. C'est vrai? On court. Il y en a peut-être qui sont assis, qui pensent déjà au plat qu'ils ont mis au feu. Donc, je vais prêcher un peu plus court pour que ça ne gâte pas le plat qui est au feu. Mais pour que Dieu nous parle, que Dieu te parle. Beaucoup de chrétiens, je répète, on aime parler du salut, mais on n'aime pas parler des exigences que le salut vient avec. Paul dit, marche de manière digne de ton appel. Il dit ça à Timothée. Il dit à un autre endroit, fructifie ton salut. Il s'adresse à nous, il s'adresse à moi, il s'adresse à toi, il s'adresse à tous les chrétiens. Notre salut doit porter du fruit. D'abord, le fruit est le fruit terrestre. Je rappelle que tout ça, c'est sur terre. Le fruit terrestre que Dieu va voir dans ta vie, dans la mienne, c'est quand il va amener des personnes autour de toi. Ils vont pouvoir manger parce que Dieu ne mange pas des fruits, on est d'accord? Il sait déjà. Mais ce qu'il va récolter dans ma vie, c'est quand je suis en communion l'un avec l'autre. Je peux commencer à manger du fruit de la vie de Suleiman parce que Dieu travaille et Dieu l'utilise pour me nourrir. Dieu m'utilise moi pour nourrir quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on va commencer à récolter et de voir la qualité des fruits qu'on a maintenant. Ne sois pas surpris si tu arrives au ciel, on dit qu'il n'y avait pas de fruits. Tu vas dire, Seigneur, comment ça? Il va te dire, mais ok, voici, je vais te montrer le film de ta vie sur terre. J'ai envoyé des gens recueillir des fruits chez toi. Il n'y en avait pas. Le peu de fruits que tu avais, tu les enterrais dans ton sous-sol juste pour toi. Tu faisais le bien, mais pour ta gloire à toi, pas pour la mienne. N'est-ce pas ce que la Bible enseigne? Que si tu fais le bien et que tu attends les récompenses des hommes, tu as déjà reçu ta récompense. Donc n'arrive pas en haut pour chercher une autre récompense. Tu l'as déjà eue aux yeux des hommes. Est-ce que je parle de vie pratique? C'est une vie pratique. En passant, ce n'est pas un message de condamnation. Hein? J'enseigne, là. Ce n'est pas un message de condamnation. Là. Je ne suis pas en train de condamner personne, là. Si ce n'est nous tous, si je peux dire ça comme ça. C'est pour qu'on ait une réalité de ce que c'est. Ne vivons pas notre vie chrétienne juste en nous contentant de savoir ou de penser qu'on est sauvé. C'est une grande séduction. C'est une grande séduction. Même quand on prêche, même quand on parle aux personnes, il n'y a pas de transformation. Ce matin, je commençais à lire la biographie de Chuck Colson. Ça vous dit quelque chose, ceux qui suivent la politique américaine? Chuck Colson était l'un des conseillers de Richard Nixon. Vous savez, c'est qui Nixon? Nixon est connu dans l'histoire pourquoi? Le Watergate. Vous savez, c'est quoi le Watergate? C'est l'une des premières fois où on a impeach un président américain. On l'a enlevé. On l'a destitué parce qu'il a fait des choses pas bonnes. Et Chuck Colson était un de ses conseillers. On l'a envoyé en prison. Et en prison, il a rencontré le Seigneur. Et Dieu a changé sa vie. Il a écrit un livre, le titre c'est Born Again. Et il dit une chose, je suis encore dans l'introduction. Il dit une chose, beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que veut dire le mot Born Again. Beaucoup, on le porte comme un manteau, comme une veste, comme un drapeau. Mais il dit born again. La Bible dit, il fait référence à Nicodème, il faut faire quoi? Naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait une nouvelle vie qui se manifeste en nous. C'est ça que ça veut dire born again. Qu'il y a une nouvelle vie. Ce n'est pas parce que je me suis joint à l'église évangélique. Ce n'est pas parce que je me suis joint à tel mouvement. Je peux me joindre à une église et ne pas être born again. C'est ça les fruits, les amis. Il faut que la nouvelle vie de Christ en nous produise du fruit. C'est une vie éternelle, c'est une vie riche.
C'est une vie nourrissante, c'est une vie abondante. Pas pour nous, pour les autres. Afin que d'autres puissent boire à notre source, puissent se rafraîchir, se nourrir à notre contact. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à faire quoi? Donner quoi? Qu'est-ce que tu as à donner? Dites-moi. On cite ce verset. Il y a plus de plaisir à donner. Nous, on pense seulement faire l'argent pour mettre le pain d'offrande. C'est tout ce qu'on pense. Non, il ne parle pas de seulement ça. Il parle de donner ce que Dieu a déposé en nous, que les gens viennent manger, viennent se désaltérer, viennent se nourrir, viennent être édifiés. Par quoi? Par la vie de Christ en nous. Mais nous, on veut juste recevoir. Moi, je viens et j'attends qu'on me donne. Si on ne me donne pas, je m'en vais ailleurs où on va pouvoir me donner ce que je veux. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Voici ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu ne donnes pas que toi-même tu n'as pas reçu? Tu reçois de Dieu, tu donnes aux autres. Parce que si tu ne donnes pas, vous savez ce qui se passe? Si tu ne donnes pas, là, je vais boire, non. Si tu ne donnes pas, admettons que je commence à verser de l'eau dans ce verre. Si tu ne donnes pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça va déborder? Ça va être une perte? Ça va servir à rien. Il y a des choses que tu ne pourras jamais recevoir de Dieu si tu ne vides pas un peu. On aime les images, hein? Si tu ne vides pas un peu de ce que Dieu t'a donné, tu ne recevras plus rien. Tu sais déjà, tu es déjà plein. Bon, moi, je bois pour vider, pour illustrer, on est d'accord? Comme je disais, mon prof me disait en 4e, je bois et vous avalez, OK? Mais comment est-ce que je donne? Comment est-ce que je me vide? C'est en permettant aux gens de venir manger ce que j'ai. C'est en m'ouvrant aux autres. Dieu m'a donné la compassion, je donne la compassion. Dieu m'a donné la douceur, je donne la douceur. Dieu m'a donné l'amour, je partage l'amour. Dieu m'a donné la générosité, je partage la générosité. Dieu m'a donné le chant, je partage le chant. Comme ça, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça part et ça vient. Ça part et ça vient. Il y a une autre image que je peux prendre. La Bible dit que l'eau stagnante fait quoi? Qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas la Bible, pardon. Qu'est-ce qui arrive à l'eau stagnante? Elle n'est plus potable. Merci beaucoup. L'eau stagnante devient inutile à la consommation parce que les bactéries se développent. Alors qu'une eau qui coule apporte la vie. Alors qu'une eau qui coule apporte la vie. Est-ce que la vie de Dieu en toi coule ou est-ce qu'elle est stagnante? Est-ce que tu as ouvert l'entrée et tu as fermé la sortie? Est-ce que j'ai ouvert, vous comprenez ce que je veux dire? Ou est-ce que j'ai ouvert en amont et j'ai ouvert en aval? Pour que la vie de Dieu, au fur et à mesure qu'il me donne, qu'est-ce qui se passe? Je donne. Je dis, Seigneur, je veux vite donner ce que tu m'as donné pour que tu me donnes encore plus, tu me donnes encore d'autres choses. Mais on est content. Certains d'entre nous souffrent d'embonpoint spirituel. Vous savez c'est quoi l'embonpoint spirituel? C'est quand tu ne rentres plus dans ton maillot de bain. Là, tu as l'embonpoint. Tu ne veux plus sortir parce que les hommes, vous n'avez plus le six-pack, ou les dames, on a un peu de poche d'amour, de poignée d'amour, comme on dit ici. Ça, c'est l'embonpoint. Spirituellement, il y en a beaucoup parmi nous qui connaissent la doctrine, qui connaissent tous les messages. Mais ça n'a jamais coulé. C'est resté stagnant. Ça n'apporte pas la vie. Quel est le prix que tu fixes dans ta vie avec Dieu? Quelle est la course que tu cours? Vous savez qu'au stade, il y en a qui courent le 100 mètres, il y en a qui courent le 200 mètres, il y en a qui courent le 500, le 800 mètres, il y en a qui courent le 1000 mètres, il y en a qui courent le 5000 mètres. On est tous dans une course. Chacun, selon son appel, court sa course. La course de ton appel. La course de ce que Dieu... En passant, je répète, je vois certains visages. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de se remettre à niveau. De se remettre à niveau, de s'examiner. On l'a lu, j'ai dit tout à l'heure, Dieu est patient. On est d'accord? Dieu est patient afin que chacun d'entre nous
Oui, arrive au salut, mais arrive à le plan qu'il a pour lui. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Il ne te cherche plus. Il ne me cherche plus comme il y a 4 ans, comme il y a 10 ans. Il me cherche maintenant, chaque jour. Chaque jour. Donc ne soyons pas ceux qui sont stagnants. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a une tension entre les œuvres et la foi. Il y en a qui en ont fait un débat théologique. Il y en a qui disent que Jacques n'est pas d'accord avec Paul. Vous connaissez ce texte-là? Paul dit, le salut, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la foi, afin que personne ne se glorifie. Hein? C'est ce que Paul dit. Mais Jacques dit ceci, montre-moi tes œuvres et je te montrerai ta foi. Parce que sans les œuvres, la foi est morte. Est-ce qu'il parle de la même chose ou il parle de deux choses différentes? Il parle de deux choses différentes. Paul parle du salut. Jacques parle de ma vie une fois que je suis sauvé. Ma foi doit se démontrer par des actes que je pose. Tu peux me dire que tu m'aimes, mais si tu ne m'as jamais montré aucun signe d'amour, tu m'aimes. C'est pas vrai? Hein, les dames, vous en savez quelque chose par rapport à nous, les messieurs. C'est vrai ça? Chérie, je t'aime. Show me love. Notre foi amène des œuvres. Ta vie va témoigner de ta foi ou de ta non-foi en Christ. On vit des fois une vie de faux salut. Notre vie ne se traduit pas par des changements, par une nouvelle vie qui grandit et qui prend racine. Hier, moi, je disais, on avait la réunion des coordonnateurs, j'ai fini. On disait ceci. Moi, je disais ceci. Ces derniers temps, Dieu me remet en question. Et ça, je le dis à toute la congrégation. Et moi, il y a une chose que je voudrais. Pour moi, je ne sais pas pour vous. Moi, j'aimerais que le jour où je suis devant le Seigneur, ce jour-là, là, ça c'est 13, là, l'autre, que le Seigneur me dise quoi? Bon et fidèle serviteur. Mais il y a une autre chose que j'ai lue ce matin. Mario, don't go yet. J'ai lu ce matin, bon et fidèle serviteur. Vous savez ce qu'il dit après? Vous savez ce qu'il dit? On va voir. Oui, un peu de choses, mais qu'est-ce qu'il dit après? Hein? Ah! Entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas seulement être bon, parce que le bon et fidèle serviteur amène la joie dans le cœur du maître. Et alors, le maître va dire, le salaire d'avoir été bon et fidèle, vous voulez une des premières récompenses? Une des récompenses, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire qu'il y en a qui seront là-haut, peut-être pas dans la joie de leur maître, n'auront pas procuré la joie dans le cœur de leur maître. Ils seront sauvés, ils ne pleureront pas, c'est un salut éternel, il n'y a pas de prison, on va parler de ça dans le prochain temps, mais, hein, il y en a qui passent le bac avec mention très bien, il y en a qui passent par la mention, comment on dit au pays? Passable, mention pitié. On t'a envoyé 4 fois en repêchage pour t'avoir. Mais tu as le bac quand même, tu es sauvé. Toi, à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas vouloir dire? Dire, je connais, hein, je connais. Il y en a qui disent, vaut mieux être dernier au ciel que premier en enfer. Hein? C'est ce que tu dis, hein? À partir de maintenant, ne dis plus ça. Il y en a qui vivent toute leur vie chrétienne avec ce credo. Je ne parle pas de Jacqueline. Il y en a qui passent toute leur vie en disant, c'est pas grave tant que je suis au ciel. Non, ce n'est pas la mentalité de celui qui va au ciel. La mentalité de celui qui va au ciel, c'est Seigneur, je veux que tu prennes plaisir en moi. Je veux que ma vie soit à ta gloire. Je veux que lorsque tu envoies quelqu'un qui a faim, il trouve à manger. Je veux que lorsque tu envoies quelqu'un qui a soif, qu'il trouve à boire en moi. Amen. Il y en a qui n'ouvrent même pas leur porte pour de servir un verre d'eau aux personnes. À plus forte raison, donner de leur vie à d'autres. Dans quelle course est-ce que tu cours?
Être le dernier au ciel ou être un peu plus haut que le dernier au ciel? Je ne sais pas. Il n'y a que toi qui peux répondre pour ta vie. Parce que toi seul sais comment tu te motives. Toi seul sais comment tu marches avec Dieu. Moi, je te vois une fois par semaine, le dimanche. Je parle, t'écoute, tu fais ça et puis tu pars. Le reste, entre les deux, on ne te voit plus. Pas d'études bibliques, pas de réunions de prière, pas de ceci, pas de cela. C'est fini. Tu reviens dimanche, tu dis bonjour mon frère, bonjour pasteur. Je te dis quoi? Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est tout ce que ça donne. Quand est-ce que moi je bois là? Quand est-ce que ton frère qui est assis à côté de toi mange un peu de ce que Dieu t'a donné? Je vous pose la question. Tu vas me dire, tu n'as rien à donner? Ça c'est grave, hein? Si tu n'as rien à donner, ça veut dire que tu n'as rien préparé. Ça veut dire que Dieu ne travaille pas. Si Dieu travaille dans ta vie, il y a quelque chose à donner. Mais peut-être que ce moment-là, ton frigo est un peu à court. Hein, le frigo spirituel où tu fais tes réserves. Peut-être que tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un qui est en trop plein. Hein? La Bible dit que celui qui avait ramassé beaucoup et celui qui avait ramassé peu étaient comment? Tous les deux bénis. Peut-être à un moment donné, la rivière de ta vie semble fine. C'est là où maintenant être assis à côté de quelqu'un qui a une rivière qui déborde, ça va t'aider. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça la communion fraternelle. C'est ça être ensemble. Afin que ceux qui sont dans l'abondance bénissent ceux qui sont dans le manque, afin que ceux qui sont dans le manque commencent à louer le Seigneur pour en avoir plus et commencer à faire d'autres choses. Je peux enseigner tous ces principes-là. Mais nous avons oublié ces principes. Quand Paul écrit aux églises, il dit quoi? Afin que votre abondance fasse quoi? Le bonheur des chrétiens à Jérusalem, et qu'eux en retour, ils vous donnent quoi? Leur prière. Eux en retour, ils donnent quoi? Ils donnent la gloire à Dieu. C'est toujours le même cercle, la même eau qui coule. Tu bénis quelqu'un de 20 $, il va peut-être pas donner 20 $ tantôt, mais il va commencer à rendre grâce à Dieu. Il va commencer à glorifier le Seigneur. Amen? C'est ce qui se passe. Mais nous, on donne 20, on veut récupérer 22. Parce qu'on a appris les intérêts. On a appris de ne pas perdre du temps. On a appris à donner pour recevoir. Et si je te donne une fois, 2 fois, je ne reçois rien de toi, je ne donne plus. Pourtant, quand tu ne donnes plus, tu oublies que ce que tu avais dans la poche, ça vient de quelqu'un d'autre. Hein? Peut-être lui aussi va arrêter de donner. Donc, pourquoi tu cours? Moi, je vous dis, c'est ça mon objectif. Seigneur, fais-moi la grâce. Parce que c'est une grâce que ça prendra. Hein? Arrivé à la fin, j'aurai un dossier, Seigneur, qui soit le plus petit possible. Seigneur, que tu puisses m'accueillir en disant, bon et fidèle serviteur. Et que j'entende, entre dans la joie de ton maître. Ne nous contentons pas d'être sauvés par la peau du derrière. Et on veut être dans le métro, c'est juste la dernière personne qui rentre. On l'a fait. Ce n'est pas ça. Il y a plus de richesse. On aura à rendre des comptes. On aura à rendre des comptes. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide à donner notre vie, à marcher avec lui déjà. C'est bon d'être dans le stade, mais entrons dans le stade maintenant et courons. Cours ta course. Cours la course que Dieu met devant toi. À la fin de sa vie, Paul dit ceci, « J'ai combattu le bon combat. » Ça, c'est un autre rêve que j'ai. Que le jour où le Seigneur me rappelle, je sois en train de dire, « Donne-moi encore 5 ans pour que je finisse ce que tu m'avais demandé de faire. » Et le pouvoir dit, « J'ai fini ma course. » C'est bon à dire, hein? Ce n'est pas facile à mettre en pratique. Prions. Seigneur, je veux venir devant ton trône. Certaines prières, Seigneur, sont individuelles. J'ai mis devant ton peuple, Seigneur, ce que j'espère être ma course.
de manière candide, Seigneur. Je prie que chacun de nous vit sa vie chrétienne en gardant le regard fixé sur ce jugement, sur ce tribunal de Christ. Seigneur, que nous puissions vivre nos vies d'une manière qui te soit agréable, d'une manière qui te soit plaisante. Parce que tu le dis, un jour, nous aurons à rendre des comptes de tout ce que nous aurons fait dans notre corps, en bien ou en mal. Et nous recevrons le salaire. Seigneur, fais-nous grâce, touche nos cœurs. Aide-nous à nous détacher du monde. Aide-nous à faire les choix difficiles. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que nous devons accumuler des trésors, non pas ici, mais auprès de toi. Seigneur, je prie que tu parles à ton peuple, tu parles à notre congrégation, que tu parles à ton Église, Seigneur. Je prie que chacun prenne sa vie chrétienne au sérieux. Je prie, Seigneur, que tu transformes nos cœurs. Mais tu ne peux pas transformer nos vies si on ne te soumet pas à nos vies. Nous ne voulons pas seulement que tu sois notre Sauveur, mais que tu sois notre Seigneur. Père, je prie que nous ayons le courage de prier ces prières. Que tu puisses parler, que tu puisses nous délester, que nous puissions te laisser nous délester de choses qui importent peu au ciel, Seigneur. De vivre avec cette réalité divine, Seigneur. Seigneur, tu connais la vie de chaque personne qui entend ce que je dis, Seigneur. Tu connais son cœur. On l'a déjà établi. Tu souhaites que tous viennent à la repentance. Tu souhaites que tous soient sauvés. Tu souhaites que tous tes serviteurs soient comme Job, que tu puisses présenter, amener des personnes, Seigneur. Seigneur, tu connais les cœurs. Seigneur, ce n'est pas un message que tu nous donnes pour qu'on se flagelle, qu'on s'auto-flagelle, qu'on prenne un bâton et qu'on commence à se taper, Seigneur. C'est juste un message qui nous rappelle tes exigences, Père éternel. Et je te rends grâce parce que là où nous échouons, ta compassion nous remplit, ton amour nous relève, ton Saint-Esprit nous équipe et nous transforme. Tu ne nous laisses pas tout seuls devant tes exigences, mais tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu as dit, Seigneur, que je pars, mais je vous laisse ma paix. Tu as dit que je pars, mais je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai la dynamo, le dunamis, le Saint-Esprit. Seigneur, que notre vie change, que notre marche change. Seigneur, écoute ton peuple. Écoute ton peuple. Écoute les cœurs. On a chanté tout à l'heure que des fois on ne sait pas quoi te dire, il faut juste écouter notre cœur. Aide-nous à comprendre ce que tu entends dans notre cœur, de ce que tu vois dans notre cœur. Et aide-nous à nous soumettre à toi. Tu es le Seigneur. Tu es le maître de notre vie. Et comme tout employé, nous aurons à rendre des comptes. Comme tout serviteur, nous aurons à rendre des comptes, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Nous nous humilions. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu ne permets pas qu'on soit surpris quand on arrivera au ciel là-bas, Seigneur. Parce que tu as donné toutes les conditions ici-bas, Seigneur. Donne-nous de marcher dans ce chemin qui est étroit et rocailleux. Aide-nous à quitter l'autoroute qui mène à la perdition, Seigneur. Aide-nous à prendre le sentier qui mène à toi. Qui marche selon tes critères, qui marche, Seigneur, selon tes besoins, Seigneur. Je sais que dans cette parabole, dans ce texte, tu parles du salut. Mais c'est un salut qui est rocailleux, Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté. Tu dis que ta parole est comme un marteau qui brise le rocher. Tu dis que ta parole est comme l'eau qui descend sur terre et qui arrose la terre, afin qu'elle porte du fruit, Seigneur.
que ta parole produise cela dans nos vies. Brise le rocher de nos cœurs. Arrose, Seigneur, la semence que tu mets dans nos vies et que, Seigneur, elle retourne à toi avec du fruit, Seigneur. Je veux te bénir et je veux te rendre grâce ce matin. Merci, toi qui nous sensibilises, toi qui nous aides encore à nous aligner, Père. Je te bénis et je te rends grâce. Amen.